Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui la mise à jour de l'indice parisien et une analyse technique de BNP qui m'a été demandée de nombreuses fois. Bon, alors, je vous rappelle quel était mon pari pour lundi, hein, que j'avais exposé vendredi. J'avais dit, bon, moi je fais le pari de trading qu'on va aller retester les 23,6% de Fibonacci aujourd'hui. Bon, à cet égard, le pari s'est révélé gagnant. On est effectivement allé chercher les 23,6% de retracement de Fibonacci lors d'une attaque baissière ici. Mais bon, au-delà, si c'est l'analyse technique qui parle, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent aujourd'hui, puisque finalement, bon, la M7 a été fragilisée, c'est clair qu'elle est cassée. Et très souvent, lorsque la M7 est cassée, on va chercher dans un excès la moyenne mobile à 20 séances. C'est ici, regardez, la dernière fois que ça s'est passé, c'était là. On a cassé la M7, on est allé chercher la M20. Là, on a cassé la M7, on allait chercher la M20. Donc, vous voyez, là, on a cassé la M7, on allait chercher la M20. Mais bon, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Et en particulier, le problème pour les baissiers, c'est qu'on a solidement rebondi sur les fameux 23,6% de retracement de Fibonacci. Donc, il y a quand même des intérêts acheteurs, qui d'ailleurs est ce qui est trahi par la longueur de la mèche basse, qui montre que, voilà, on finit bien au-dessus des plus bas de la séance. Donc, à titre personnel, je ne vais pas donc choisir, je ne vais pas proposer de pari pour demain parce que on a quand même un équilibre entre les forces acheteuses et les forces vendeuses. Et regardez d'ailleurs le fait qu'on finisse sur une baisse symbolique de 0,08% montre que pour demain on risque surtout d'avoir une passe d'armes entre les haussiers et les baissiers. Ça risque d'être comme ça jusqu'à la réunion de la BCE. Au regard des indicateurs les plus simples, on est toujours en tendance haussière puisque on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. On est au-dessus du SAR, petit point vert. On est au-dessus du super trend. Bon, franchement, il n'y a pas beaucoup de raisons de s'inquiéter a priori. Et tant qu'on ne clôture pas en dessous du niveau de 23,6% de Fibonacci, il n'y a aucune raison d'anticiper un retour sur le niveau suivant, l'étage suivant, c'est-à-dire les 38,2% de Fibonacci. D'ailleurs, les indicateurs techniques montrent la solidité de la tendance en cours. Le Trix a croisé son signal il y a 2 jours, ça c'est évidemment positif. Le momentum est positif, il est au-dessus de la ligne des zéros, donc ça c'est bien aussi. Le MACD est toujours au-dessus de son signal et en territoire positif, c'est bien. Le stochastique croise son signal, mais ce n'est pas significatif tant qu'on se maintient en zone de surachat, ça veut dire qu'en gros les haussiers sont aux commandes. Seul en fait le CCI délivre un signal de short puisque il est sorti de sa zone des plus 100 en passant à 80, mais on peut déjà se demander si le potentiel d'attaque baissière n'a pas été épuisé aujourd'hui, donc ça ne suffit pas en tant que tel à initier une position vendeuse lourde. Voilà, maintenant basculons comme on en a l'habitude à présent sur Ichimoku. Alors Ishimoku ne nous apporte pas énormément d'informations aujourd'hui, si ce n'est que la tendance haussière en cours n'est pas remise en cause. On pourra quand même s'inquiéter du fait que la Tenkan et la Kijun commencent à évoluer à plat, ce qui montre que la tendance a peut-être tendance à s'affaiblir un petit peu. Mais bon, encore une fois, tant qu'on se maintient au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus du nuage, il n'y a aucune raison de se remettre en question par rapport à la tendance haussière. Surtout que, comme vous le savez, la Chinku ici, ou la lagging span si vous voulez la faire en anglais n'a rien au-dessus d'elle qui pourrait contrarier une hausse. Donc ça veut dire que si jamais les cours décident de monter sur une bonne nouvelle, il n'y a rien qui bloque la Chinku et qui remettrait en perspective la tendance haussière. Donc bon, la tendance est haussière, point, il n'y a rien à ajouter de fantastique au niveau d'Ishimoku. Donc pour demain, au risque de me répéter, bon, il est probable qu'on évolue encore entre les 23,6% de retracement de Fibonacci et les 4536, les plus hauts. Donc il y aura sans doute un contact, un nouveau contact avec les 23,6%, mais je ne vois pas dans l'absence de news majeures, ce qui pourrait faire singulièrement, significativement décaler les cours. Voilà, rendez-vous tout de suite sur BNP. On enchaîne à présent avec BNP qui a été sous le feu de l'actualité la semaine dernière avec la méga sanction infligée ou en passe d'être infligée par
les pouvoirs publics américains. Voilà où nous en sommes sur BNP. On va commencer sur une unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Comme on peut le voir, eh bien, nous sommes très bien soutenus par le super trend. Le super trend, c'est cette courbe verte là qui est en dessous des cours et qui, lorsqu'elle est au-dessus des cours, est rouge. Vous voyez que là, ça a été cassé. Et depuis, on est au-dessus du super trend. Et la super trend, non seulement est un indicateur de tendance, mais c'est également une résistance ou un support. Alors, d'une part, cela montre que nous sommes toujours en tendance haussière au regard du super trend, puisque on est au-dessus de ce fameux super trend. Mais on voit bien également la qualité du support que constitue ce super trend sur lequel on a rebondi, y compris la semaine dernière, assez violemment, malgré les incertitudes sur le dossier BNP. Alors du coup, ça nous permet d'être relativement confiants pour la suite, puisque la tendance haussière n'est pas cassée par définition. En plus, il semblerait que nous soyons en train d'évoluer dans ce qu'on pourrait qualifier au sens large de drapeau. En voici le mât. Et en voici le petit canal qui constitue l'extrémité du drapeau. Et là, la théorie nous dit que ça a plus de chances de casser par le haut que par le bas. Et l'objectif maximal est de prendre la hauteur du mât, reporter à partir de la base du canal, ce qui nous donne à terme, on parle effectivement de moyen long terme ici, un objectif de 70 euros. Alors le scénario serait invalidé si on cassait ce fameux canal que nous avons ici en orange par le bas, mais pour l'instant nous n'y sommes pas. Au niveau des indicateurs techniques, là aussi, bon, il y a du bon et du moins bon. Le moins bon, c'est que le momentum est négatif, c'est pas bon, et le MACD est sous son signal est négatif, c'est pas bon non plus. Par contre, le stochastique, à bien y regarder, envoie un signal positif puisqu'il vient de sortir de sa zone de survente, la zone qui était en dessous de 20. Et ça, c'est pas mal du tout. J'aimerais terminer l'analyse hebdomadaire avec la loi du retour à la moyenne mobile. Voilà ce dont il s'agit. C'est une loi mathématique, une loi des reins. Et l'idée, c'est qu'on ne peut pas éternellement être en apesanteur par rapport à la moyenne mobile à 20 séances ou 20 semaines. Ça dépend de l'unité du graphe. En tout cas, voilà le cours de l'action, de l'indice. Et voici la moyenne mobile à 20 semaines ou à 20 jours ou à 20 mois, etc. Et de manière régulière, on va assister à des retours sur la M20. Alors, à la baisse non plus, c'est-à-dire que lorsque l'action ou l'indice, etc., a tendance à trop s'écarter de la M20, à un moment ou à un autre, il y a un retour. C'est une loi mathématique. Voilà un exemple sur le CAC. Vous voyez, lorsque les cours s'affranchissent pendant trop longtemps de la M20, au bout d'un moment, ils y reviennent, ici ou encore là, ou même à la baisse. Quand on descend trop violemment, on y retourne, c'est mathématique. Etc., etc. Là, on y retourne, etc. Donc, si on revient sur notre graphe de BNP, ce qui est intéressant, c'est de voir que justement, hop, et voilà, je vais poser. Donc voilà, lorsqu'on s'écarte trop durablement de la moyenne mobile à 20 semaines, comme vous l'avez vu précédemment, on a tendance à faire un retour à la M20. Donc à titre personnel, le pari que je ferais, mais ce n'est pas un conseil, ce n'est qu'une opinion personnelle, c'est un retour sur un moyenne mobile à 20 semaines dans un laps de temps assez proche sur cette unité de temps. Voilà, maintenant si on s'intéresse à l'unité de temps journalière pour les actionnaires un petit peu plus nerveux. Ce qu'il faut remarquer à ce niveau, c'est que nous sommes sortis d'un canal ici, pardon, d'un biseau. Vous voyez cette espèce de triangle qui pointe vers le bas, ça s'appelle un biseau descendant. Il faut savoir que généralement ça se casse par le haut. Ça a été le cas lors de la séance du 21 mai. Malheureusement, on a été rattrapé par l'actualité, si bien qu'on a, à l'aide d'un gap, c'est-à-dire une absence de cotation, était retesté le biseau, alors que normalement on aurait dû s'envoler. Alors de la même manière, ici, on voit que nous sommes à l'intérieur d'une fourchette d'Andrews bleue. Cette fourchette d'Andrews bleue, quoi qu'on en dise, est toujours active, c'est-à-dire qu'on n'est pas sorti en clôture de cette fourchette d'Andrews bleue, ce qui signifie également que cette oblique ici, c'est-à-dire le bas de la fourchette d'Andrews bleue, est toujours active. D'ailleurs, il a bien joué son rôle ici. À partir de là, il n'y a rien à craindre à court terme, tant que cette fourchette d'Andrews bleue tient. Et d'ailleurs, là, ce gap, on ne sait pas encore a priori pour l'instant s'il s'agit d'un gap de rupture ou d'un gap commun.
compte tenu de ce qu'on a dit précédemment et compte tenu du fait qu'on n'a pas cassé la fourchette d'Andros bleu, à titre personnel et à très court terme, je privilégie le comblement du gap, c'est-à-dire aller chercher les 52,4 euros à un horizon de temps très proche. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à demain pour la mise à jour.